Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Le gouvernement de la République a revu à la hausse la structure des prix des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national, une décision qui vise notamment à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant du pays. Dans ce journal, vous écouterez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Toujours dans ce journal, le gouvernement de la République poursuit sa politique des réformes du système fiscal du pays. Un nouveau projet de décret du ministre des Finances va créer et organiser le fonctionnement d'un nouvel établissement public dénommé le COREF. Les détails à suivre dans ce journal. Je suis très heureux de vous retrouver sur Ecofin Télévision pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Tout d'abord, s'inscrire dans une logique de paix et de développement devant permettre à l'État congolais d'agir efficacement en faveur de la réduction des inégalités sociales et de matérialiser certains de ces programmes de développement était l'un des aspects évoqués par le président Félix-Antoine Tshisekedi à l'ouverture le lundi dernier du 3e round des consultations politiques de Nairobi avec les groupes armés. Plusieurs résolutions sont attendues à l'issue de ces travaux. Les détails dans ce reportage de Tony Antoine Dibendila. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par les programmes de développement des 145 territoires, ainsi que la dotation aux services de sécurité en capacité adéquate, font partie des assurances présentées par le président Tshisekedi dans son allocution par visioconférence à l'endroit des près de 200 membres des groupes armés présents à ces 3e round des consultations politiques de Nairobi. Il a assuré que l'unique alternative pour développer les provinces de l'Est touchées par les violences était la paix. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire ni taire
ni étouffer. Suivre les programmes de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi sont donc les deux options qui s'offrent à ces groupes armés. Ces échanges, avec notamment les organisations de la société civile des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, doivent aboutir à une feuille de route pour mettre fin à des hostilités. Son ouverture s'est déroulée en présence de Ndayishimiye Miré, président du Burundi et président en exercice de l'EAC, qui a présidé la rencontre. Les facilitateurs Uhuru Kenyatta et le président Kenya William Ruto y ont pris part. Dans un communiqué publié le lundi 28 novembre, le ministère de l'économie nationale a informé la population congolaise de la hausse des prix du carburant sur toute l'étendue du territoire national. Dans le briefing hebdomadaire tenu le même jour dans la soirée, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya est revenu sur les nouveaux prix. Tony-Antoine Dibendila et Joe Manana pour les reportages. Légère augmentation des prix des carburants annoncée par le ministère de l'économie nationale et rendue publique notamment par les porte-paroles du gouvernement touche tous les territoires nationaux, de même que les coûts sont différents pour les carburants terrestres et ceux d'aviation Jet A1. Ils varient aussi selon les zones nord, sud, est ou ouest. Je voudrais signaler, disons à travers vous, qu'il y a eu une légère augmentation du carburant qui a été opérée par le ministère de l'économie. Cette augmentation va de 100 francs congolais pour les gasoils dans les zones nord et sud, 160 francs congolais pour l'essence dans la zone ouest, 30 francs congolais pour les jets A1 pour le vol internationaux. Les prix sont restés inchangés, notamment pour les jets A1 de vol nationaux. Cette augmentation partielle est justifiée par une anticipation fondée sur l'évolution des paramètres de la structure de prix des produits pétroliers. Vous savez que le Brent a d'abord chuté de plus de $100 à $84 avant de reprendre la tendance haussière où elle se situe aujourd'hui autour de $90. La nécessité de soulager la trésorerie des sociétés pétrolières. Faut-il souligner que cette décision fait suite à l'évolution des paramètres de la structure des prix des 10 produits. Elle vise également à soulager la trésorerie des sociétés pétrolières et à maintenir l'équilibre des systèmes d'approvisionnement en carburant dans le pays. Et justement, les prix du carburant à la pompe viennent bien entendu de connaître une nouvelle augmentation sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, a annoncé le lundi le ministère de l'économie nationale. Comment, au cours de ces dernières années, les prix de ces produits pétroliers ont évolué dans la zone ouest en particulier? Réponse dans cet élément de Juvette Mbelou, rendu par Betty Tamfumo. En croire un communiqué rendu public par le ministère de l'économie nationale, le litre d'essence quitte de 2695 francs congolais à 2855 francs congolais pour la zone ouest. Selon quelques données disponibles, le 20 novembre 2013, le prix d'essence était fixé à 1400 francs congolais, alors qu'en 2014, l'essence a connu une augmentation de prix s'établissant à 1525 francs congolais. Un basculement plus important s'est produit une fois de plus le 18 novembre, date où le prix de l'essence va s'établir après quelques réajustements à 2240 francs congolais. 4 ans plus tard, 2022, et précisément le 16 septembre, la zone ouest va connaître une énième augmentation pour se maintenir à 2695 francs congolais. Pour l'actuel ministre de l'économie nationale, le gouvernement congolais avait décaissé un montant de 400 millions de francs congolais pour la subvention pétrolière en 2022. Bien que le pays était obligé de faire face à de crises pétrolières obligeant la multiplication de réajustements de prix de produits pétroliers. Une situation principalement occasionnée par la guerre russo-ukrainienne. C'est ici l'occasion de rappeler que plusieurs mois auparavant s'observait une surchauffe de prix sur le marché de biens et services à Kinshasa. En ce qui concerne le transport en commun, par exemple, la plupart des conducteurs prétendant le changement de prix du carburant en septembre ont carrément doublé la valeur de leur service. Ils n'ont peut-être pas tort. Une augmentation de 200 francs ou de 800 francs congolais sur le prix d'un litre n'est sans doute pas excessive. Mais le chiffre devient important
quand le transporteur doit acheter 10 litres d'essence ou plus, dès lors que les commerçants font payer la taxe sur la valeur ajoutée TVA aux derniers consommateurs de leurs marchandises ou services. Moutandis, les transporteurs en commun mettent en charge de leurs passagers le surplus du nouveau prix à la pompe. Il va de soi. Toujours face à la presse, au cours de ce même briefing, la vice-première ministre en charge de l'environnement, est revenue sur les raisons de la levée du moratoire interdisant l'octroi des concessions forestières et l'efficacité justement des mesures prises par la suite. Je vous prie de l'écouter. Parce que le moratoire signifiait quoi? Qu'il y avait depuis une certaine période, on ne peut plus octroyer les concessions forestières, que ce soit de conservation ou d'exploitation, jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre de critères qui étaient pris au niveau du gouvernement, du point de vue des cadres légaux, des programmes, etc. Mais malgré cela, on s'est retrouvé dans une situation d'octroi des concessions de manière illégale sur toute l'étendue du territoire. Lorsque nous avions levé les moratoires, ce n'était pas parce qu'on voulait brader nos forêts. C'était pour mettre maintenant en place des mesures plus coercitives qui dépassent les moratoires qui étaient devenus, qui étaient tombés caducs en fait par l'effet des réalités du terrain. Et les partenaires n'ont pas compris. Il y a certains partenaires de la société civile qui ont crié à gauche, à droite que la RDC avait en fait ouvert la voie au bradage des forêts de la République. Mais nous avons prouvé le contraire. Je crois qu'ils se sont tus, justement parce que nous avons contrôlé, investigué. Il y a eu aussi le rapport de l'IGF qui nous a aidés et les investigations au niveau du ministère de l'Environnement. Nous sommes parvenus à suspendre les différentes concessions forestières qui, selon les éléments à notre disposition, étaient octroyées de manière illégale. Donc, c'est maintenant récupéré au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous avons mis en place la commission de révisitation de tous les contrats, les concessions, que ce soit d'exploitation ou de conservation. Si nous trouvons des failles qui énervent la loi, et nous n'allons pas hésiter de retirer purement et simplement ces contrats. Et puis, je le disais dans l'annonce de cette édition du journal, le gouvernement de la République tient à la réforme du système fiscal du pays. Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement a adopté un nouveau projet de décret présenté par le ministre en charge des Finances, Nicolas Kazadi. Le texte va créer, organiser et faire fonctionner un nouvel établissement public dénommé Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF en sigle. Les détails dans ce commentaire. Présenté par le ministre des Finances et adopté lors de la 78e réunion du Conseil des ministres, le nouveau projet de décret va mettre en place les modalités portant création, organisation et fonctionnement d'un nouvel établissement public dénommé Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF en sigle. Ce texte est surtout une réponse adaptée à la nécessité de renforcer le statut juridique de cette instance de pilotage du programme de modernisation de la gestion des finances publiques, en vue notamment de consolider sa gouvernance financière et budgétaire. Pour le ministre des Finances, cette réforme est impérieuse au vu des enjeux économiques tant au niveau central que provincial de transférer à une personne morale les droits publics distincts, les missions relatives à la définition, l'élaboration et le pilotage de la mise en œuvre des actions et mesures des réformes à moyen et long terme. Ce projet de décret tient ainsi compte des recommandations du président de la République, chef de l'État, faites lors de la 67e réunion du Conseil des ministres, en considérant le fait que l'incidence des réformes des finances publiques sur les autres secteurs de la vie nationale favorise le maintien de la discipline budgétaire, l'allocation stratégique des ressources et l'efficacité des services fournis, précise le compte-rendu du Conseil des ministres. Ce nouveau décret entre dans la stratégie globale du gouvernement de la République qui tient au parachèvement du processus de la réforme des finances publiques à travers l'ensemble des axes retenus, notamment la réforme du système fiscal. Pour le président de la République,
L'objectif est d'obtenir des avancées, entre autres, dans la rationalisation des recettes non fiscales, la numérisation du système et l'élargissement de l'assiette fiscale, tout en veillant à une taxation juste et sans tracasserie. Et puis, selon plusieurs témoignages, il s'observe à Kinshasa une escroquerie orchestrée par plusieurs changeurs de monnaie qui, sur base de rien, dévaluent la devise européenne face justement au dollar américain, alors que les données officielles démontrent actuellement la reprise de l'euro face à la monnaie américaine après une longue période de dépréciation. Les explications dans cet élément commenté par Jonathan Bakeli. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entre autres occasionné la dépréciation de l'euro face au dollar américain jusqu'à une relative stabilisation autour d'un euro pour un dollar en septembre 2022. Pourtant, au cours de ces mois de novembre 2022, l'euro continue à poursuivre sa reprise face au dollar. Actuellement, 0,97 € représente un dollar. Un dollar est évalué à 2,054 francs congolais et un euro revient à 2,138 francs congolais. Cependant, certains cambistes jouent ouvertement à l'arnaque, affirmant que la devise européenne est à ce jour à parité avec le dollar américain, soit un euro représente 2000 francs congolais au même titre que un dollar qui est échangé à 2000 francs au parallèle. Ils ajoutent que cette dépréciation de la monnaie européenne est due notamment à la pandémie de la Covid-19 en parallèle de la guerre en Ukraine ayant ralenti les économies européennes. Alors que toutes ces affirmations se reposent sur le vide et sur l'ignorance. Les données actuelles qui confirment la reprise de l'euro face au dollar sont pourtant disponibles. Le pouvoir public est appelé à remettre de l'ordre dans ces secteurs. Les 24 communes de la capitale congolaise viennent de connaître depuis le week-end dernier leur nouveau gestionnaire. Sur ces nouvelles nominations, les Kinois disent avoir plusieurs attentes au regard notamment de l'insalubrité, de l'insécurité et bien d'autres maux qui gangrènent la capitale. Un reportage de Philo Chiloba et Ruben Manata. La capacité de gérer convenablement les recettes générées par la commune, la gestion des immondices et l'impulsion du développement à la base font partie des attentes des résidents des diverses communes quinoises à l'égard des bourgmestres nouvellement nommés. Les Quinois rencontrés espèrent que les nouveaux venus pourront insuffler une nouvelle énergie en faveur de ces différentes entités de Kinshasa. Nous attendons vraiment le résultat. On veut vraiment l'urbanisation de Kinshasa. Nous voulons que les communes qui sont sous-développées puissent avancer dans tout domaine. On a vraiment besoin des résultats du développement, de l'évolution. Chasser le banditisme, moderniser tout. Les infrastructures publiques, créer des espaces de loisirs. Donc je veux vraiment que les bourgmestres puissent se focaliser dans le développement de l'aire commune. Nous sommes satisfaits de la nouvelle équipe et surtout qu'il y a un bourgmestre et son adjoint. Ainsi, à D, nous croyons qu'un travail de qualité sera fait pour garnir l'image de nos communes. À celui de Kalam qui est notre ressortissant direct, nous entendons plus de lui. Quand on regarde d'abord sur le plan sanitaire, la ville de Kinshasa est trop sale. Mais ceux qui sont en train maintenant de percevoir, prenez l'exemple, ils ont créé à Chako, à Seko, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Les week-ends de la semaine dernière, le président Félix Tshisekedi a nommé 24 bourgmestres et leurs adjoints censés administrer les 24 communes de la capitale. Place à présent à la revue de la presse économique. Elle est lue et sélectionnée pour vous par Betty Tamfumu. C'est l'heure de la revue de presse sur Ecofin Télévision. On ouvre le bal avec Econews qui titre à sa une « Datcom et le lithium des Manono, le DG et les DT des cominières dans les collimateurs de la justice. Vaut mieux tard que jamais, dit-on, écrit le journal. Enfin, la justice congolaise a décidé de se pencher sur le grave indice de détournement contenu dans le dernier rapport de l'IGF en rapport avec l'opacité qui a entouré la cession de part de l'entreprise du portefeuille de l'État cominière dont la joint venture Datcom, soit 15% des actions cédées à la société chinoise Zijin.
Selon Georges Kapiamba, président de la CAGE, poursuit les confrères, le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient d'ordonner l'arrestation du directeur général et du directeur technique des Cominières SA. Il leur est reproché, note le confrère, la mauvaise gestion des fonds résultant de la vente de 15% de parts sociales à une société chinoise. En contrepartie, précise le confrère, ils auraient perçu près de 34 millions de dollars américains pour une transaction qui équivalait en principe, renchérit le confrère, à environ 150 millions de dollars américains. Pire encore, précise le confrère, l'affectation de ces 34 millions de dollars américains, selon un rapport de l'IGF, date d'avril 2022, était entourée d'un grand mystère que la justice voudrait bien élucider, conclut le confrère. PACO 100% RDC plaide pour l'inscription de la fiscalité dans le programme national de l'éducation. C'est le quotidien L'Avenir qui titre ainsi. Le confrère note, c'est l'ONG PACO 100 RDC qui plaide pour l'inscription de l'initiation à la fiscalité dans le programme national de l'enseignement primaire et à tous les niveaux du système éducation congolais. Les confrères qui relaient le message exprimé par le coordonnateur de cette ONG lors de sa sortie officielle notent, d'après lui, cela permettra au pays d'avoir un avenir fiscal meilleur. Il poursuit en disant que le coordonnateur précise « Les enfants vont grandir tout en sachant qu'il y a un impôt et qu'ils doivent s'acquitter de cela. Et cela va introduire les enfants au civisme et à la citoyenneté pour en faire déboucher à un contribuable », conclut L'Avenir. Le marché de Kinshasa exposé à la surenchère, un titre à retrouver dans Forum des As. Très mauvaise nouvelle de fin d'année pour le Congolais, s'exclame Forum des As. Le prix de produits pétroliers ont été revus à la hausse. Les coûts d'un litre désormais de 2695 francs congolais est passé à 2855 francs congolais, soit, précise le confrère, une augmentation de 160 francs congolais. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'économie nationale largement partagé hier sur les réseaux sociaux. D'après ces communiqués, celui du pétrole vendu jusqu'hier à 2300 francs congolais coûte dorénavant 2450 francs congolais dans les zones nord et est du pays. Le prix n'ont pas bougé d'un iota. Les gasoils qui passent de 3350 francs congolais à 3450 francs congolais contre 2900 francs congolais au lieu de 2750 francs congolais par un litre de pétrole. Un litre d'essence se négocie à 3400 francs congolais dans la zone sud du pays, se vendra à partir de ce mardi à 3345 francs congolais, conclut le journal. C'en est fini pour la revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Voici le rappel des titres de cette édition du journal. Le gouvernement de la République revoit à la hausse la structure des prix des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Une décision qui vise notamment, selon le gouvernement, à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant du pays. Dans ce journal, vous avez écouté notamment Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Toujours dans ce journal, le gouvernement poursuit sa politique de réforme du système fiscal du pays. Un nouveau projet de décret du ministère des Finances va créer et organiser le fonctionnement d'un nouvel établissement public dénommé COREF. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision,
votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.